Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te chantons, nous te louons. Oh, merci. Quel tableau, quelle fresque divine. Vous avez lu l'Évangile, c'est magistral. Jésus est là, il a nourri la foule, c'était l'Évangile de dimanche dernier. Il oblige les disciples à monter dans la barque. Allez hop. Il les envoie sur l'autre rive. Lui, il s'occupe des foules. Il les renvoie chez eux. Ils sont nourris. Ils sont contents. Ils ont le ventre bien rempli. Merci, petit Jésus. Et il part. À la montagne. Seul. Prier. Le soir vient. Ses amis ont des petites difficultés. Le vent est contraire. Il les rejoint en marchant sur les eaux. Il crie, Pierre sort, doute, s'enfonce. Il calme le vent en montant dans la barque. Ils le reconnaissent comme le Fils de Dieu et ils se prosternent devant lui. Incroyable. Mais comment comprendre ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tous les épisodes de la vie de Jésus ont une portée infinie, bien sûr, puisqu'ils sont des préparations au royaume de Dieu. Dans la rédemption, dans tout ce qu'a fait Jésus, est contenu
comme dans une semence, tout ce qu'ensuite il va révéler pour les siècles des siècles et faire comprendre non seulement aux générations passées, présentes, futures, mais même pour toute l'éternité. Parce que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Christ ne passeront pas. Donc Jésus a fait des choses, a dit des choses quand il était ici sur terre pour nous les donner, pour nous en faire le don. Il nous donne tout ce qu'il a. Et cela nous fait entrer dans le royaume, puisque nous commençons à faire les œuvres mêmes de Dieu. Alors, dans cette scène, le Christ donc renvoie la foule, il part sur la montagne et il prie. Partons de là. Il prie. Quelle prière! Il récitait des prières, il faisait des neuvaines. Et qu'est-ce que c'est mystérieux! La prière du Verbe incarné, vous vous rendez compte? La prière même de Dieu, la prière de Dieu fait homme, la prière d'un Dieu homme. La prière, il était complètement uni au Père, il ne faisait qu'un, il était de même nature que le Père et le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule nature, un seul Dieu. Il était Dieu et il priait. Et sa prière était évidemment que ton règne vienne. Voilà, je suis là sur terre pour que ton règne vienne. J'inclus en moi tous les hommes, toutes les générations, tous les temps. Sa prière, c'était ça, bien sûr, puisqu'il n'était venu que pour ça, que pour le règne de Dieu s'établisse dans les cœurs et sur la terre, et que l'homme recouvre cette paix, cette harmonie dont parlait le prophète Isaïe, vous vous rappelez. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle, une terre où jaillit le lait et le miel, des plats abondants, succulents, la nourriture même de Dieu. Nous le disions la semaine dernière. Alors, il est là, le Christ. Et après, alors, coupure, souci. Les disciples, rien ne va plus. La barque est agitée par les flots. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Jésus, donc, sort de sa prière, certainement. Hein? Et puis, oh, les pauvres gars. Allez, puis vite, il va courir. Et puis, oh, ils sont pas bien, je vais faire un petit miracle. Vous croyez que c'est ça? Franchement. Il sait ce qui se passe. Dans sa prière, il savait exactement tout ce qu'il allait faire puisqu'il est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu et son omniprésence. Il savait exactement tout ce que fait le Christ et pour nous enseigner et pour nous donner des lumières et des lumières et des lumières qui nous font entrer dans son royaume. Donc il savait très bien, il priait et il savait très bien ce qu'il allait faire. Vous voyez, il sait tout, il voit tout, il peut tout, disait Thérèse d'Avila. Donc il était là dans la prière et il savait très bien tout ce qui allait se passer, comme il sait ce qui va se passer pour chacun de vous. Il sait, il connaît tous les actes que vous avez posés, tous les actes que vous poserez. Quand le Christ était sur terre, nous étions tous en lui. Il connaissait toutes nos vies de A à Z. Rien ne pouvait lui échapper. Même pas un mouvement, même pas une météore, même pas une éclipse, rien de ce qui se passe dans le monde ne pouvait lui échapper puisqu'il maintient le monde, il tient le monde. Tout est par lui, pour lui et en lui. Il est le créateur. Et dans l'ordre du salut, là, dans la rédemption, dans ce temps de Jésus, il savait exactement tout, il savait ce qu'il allait se passer. Mais tout ça a été écrit, comme dit saint Paul, pour nous enseigner. Et ce sont des enseignements qui ne termineront jamais. Alors là, il sait très bien ce qui va se passer. Il sait très bien qu'il doit nous faire voir des choses, qu'il doit faire des miracles, qu'il doit pleurer, qu'il doit souffrir, qu'il doit prêcher, qu'il doit marcher, qu'il doit suer, qu'il doit corriger, qu'il doit ouvrir les yeux des aveugles, la bouche des muets, qu'il doit faire toutes ces choses pour nous les donner, pour que ça soit à nous. Il fait des dons aux hommes, dira aussi l'apôtre Paul. Voyez, Dieu nous fait des dons pour que nous puissions prendre sa vie. Je vous donne ma vie. Donc toute la vie du Christ est à nous. Tout ce qu'il fait est à nous. C'est pour nous guérir, c'est pour nous faire parler, c'est pour nous ouvrir les yeux, c'est pour nous faire marcher, c'est pour nous guérir de la paralysie. Vous
Voyez, c'est pour que nous puissions, nous aussi, par la puissance, unis à Dieu, faire de grands miracles. Voyez, des grands miracles qui touchent, qui renversent, qui relèvent, qui construisent. Tout ce qu'a fait le Christ, c'est pour nous. C'est extraordinaire. Alors, il est là, Jésus, eh bien, il va calmer la tempête. Il va calmer la tempête. Alors là, on se pose des questions. Et la tempête, Jésus est Dieu, la tempête fait du mal à ses amis, alors il va dire arrêtez là, la tempête, ça suffit maintenant. Ce sont mes enfants, il ne faut pas les toucher, moi je ne veux pas qu'ils soient engloutis dans les flots. Donc il serait opposé à la tempête en fait. La tempête serait un ennemi de Jésus. Vous me comprenez? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Impossible, puisqu'il est celui qui crée, celui qui fait agiter les flots, le vent, souffler. Il est Dieu, il a tout dans ses mains. C'est impossible que la tempête soit ennemie de Jésus et que les disciples, ses amis, courent le risque de périr. Donc, vous voyez, il sait tout. L'omniscience de Dieu, il sait tout. Et il a permis, évidemment, il a même levé les flots, levé le vent qui a soufflé. Et les disciples ont eu peur pour nous donner un enseignement jusqu'à nous aujourd'hui et nous enseigner nos cœurs. D'ailleurs, Jésus dit à Louisa, j'ai calmé le vent de la tempête, j'ai calmé la tempête, j'ai calmé le vent pour te montrer que je voulais le calme de la volonté humaine pour qu'elle puisse entrer dans la mienne. Il parle de la tempête, j'ai calmé le vent de la tempête. Et c'est clair, tout ce qu'a fait Jésus, c'est pour nous. Alors Jésus, évidemment, là, c'est un tout, il nous parle, les flots de la mer, le vent, la pluie, tout ce qui se passe finalement, Dieu a le contrôle de tout, même du virus, même des virus, même des maladies, même des guerres, tout. Il sait tout, il peut tout, il voit tout. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et ça, mes amis, c'est très important pour nous, parce que tout nous parle. Si tout ne nous parle pas, c'est que nous avons encore un aveuglement sur les yeux et il faut demander à Jésus de prendre ce miracle qu'il faisait à l'aveugle-né pour que nous puissions recouvrer la vue et voir. On ne peut pas avancer vers le royaume de Dieu sans voir. Vous comprenez, il nous faut des lumières et pas de petites lumières, seulement de grandes lumières. Il faut que des soleils illuminent notre route pour avancer vers le royaume. Sinon, nous allons avoir quelque chose de petit, de réduit. Nous n'allons pas comprendre comme les disciples. Nous ne comprendrons pas les enseignements de l'homme Dieu. Et nous pouvons même le fatiguer. Il le disait à ses amis, « Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Et saint Paul dira, ne contristez pas l'Esprit Saint. Donc il nous faut des lumières pour comprendre que tout est parole de Dieu. Le vent qui se lève signifie bien sûr sur ses disciples qui passent sur l'autre rive, parce que le Seigneur savait, et il les envoie tout seul. Il savait très bien qu'il allait y avoir une tempête, puisque c'est lui qui va la provoquer. Il savait très bien que ce qu'ils allaient crier, il savait très bien que Pierre allait sortir et douter et s'enfoncer. Il savait très bien, puisqu'il gérait tout ça, il gérait tout. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il les envoie, allez-y les enfants, je renvoie les foules et je vais prier. Et là, il prie que ton règne vienne. Père, tu vas encore faire quelque chose de puissant. Cette parole d'aujourd'hui, ce miracle va être puissant et va alimenter les générations et les générations et les siècles et les siècles et les siècles jusqu'à vous aujourd'hui. Vous recevez la parole de Dieu, vous êtes contemporain du Christ et du miracle, de la tempête apaisée. C'est pour vous, ça vous nourrit. Et là, déjà, ça vous illumine, déjà, ça touche vos cœurs, déjà, ça vous guérit. C'est la plus puissante guérison, c'est le Christ. Dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses faits. Alors, c'est très important. Alors, les disciples s'en vont. Et bien sûr, Jésus montre bien que le vent de la volonté humaine s'oppose à la volonté de Dieu, puisqu'il a prié pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, puisque c'est la seule prière, le cœur de toutes les prières, c'est le Notre Père. Il n'y a pas d'autre prière, c'est la seule que nous a enseigné le Christ. Tout est dans le Notre Père, tout est dans le Notre Père.
Alors, les disciples passent comme ils peuvent. Et puis évidemment, voilà, ça se passe mal. Ils ont peur, ils crient, ils croient et ils sont sauvés. Les 3 points de la rédemption. La rédemption. Ils crient, ils croient, ils sont sauvés. Il faut d'abord que le Christ accomplisse ses œuvres pour que l'homme qui guérit puisse entrer dans ce royaume dont il nous parle tout au long des évangiles. Donc, l'homme crie. Un pauvre a crié, Dieu vient et le sauve. Vous vous rappelez de l'Exode. Dieu voit son peuple et la misère de son peuple. Il voit la misère de ses enfants. C'est la même manière. Le parallèle est très clair. Ils sont dans la barque de la vie. Cette barque agitée de notre vie, agitée par tant de choses. Tout au long des jours, nous avons quelque chose. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et c'est par la droite, et c'est par la gauche, et c'est par derrière, et c'est par devant. C'est la vie. Tout ça, Dieu le permet pour qu'on crie, vous comprenez? La petite Thérèse avait déjà dit, la prière, un cri dans l'angoisse et un cri dans l'action de grâce. Elle définissait la prière comme un cri, j'aime bien. Donc, il crie, il croit, Pierre se lève, il a la foi, tant qu'il le voit, il le reconnaît, il sort, là il a toujours la foi, et il commence à marcher sur les eaux, et puis en regardant à droite, à gauche, bon c'est des enseignements classiques, vous le savez, les sens, l'impression, le sentiment, il regarde trop à droite et à gauche au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le perfectionnateur, si on peut dire, dit l'Épître aux Hébreux, celui qui achève notre foi, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Si vous voulez avancer dans la vie, ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est simple. Sinon, vous n'avancerez pas. Vous fatiguez pas, vous n'avancerez pas. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il faut regarder Jésus partout. Il faut voir que Jésus fait tout. Il est tout, il peut tout, il sait tout. Voilà. Donc on fixe les yeux sur Jésus, il y a moins de problèmes. La vie devient plus simple. Il aime ça. Il aime qu'on lui fasse confiance. Dès qu'on lui fait confiance, même au milieu des tourmentes les plus terribles, il est là, il vous soutient, il joue avec nous. Dit Jésus à Louisa, il joue. Il permet les événements pour nous faire grandir parce qu'il nous aime. C'est pas des méchancetés. Là, il voulait sauver les disciples, mais il savait que les disciples dans la barque représentaient toute l'humanité, tous les croyants, la barque de l'Église, agitée par les flots. Vous vous rappelez la vision de Saint Jean Bosco, avec les 3 colonnes. L'Eucharistie, la Vierge, le Pape, les 3 blancheurs. Bon, donc il permet, il croit, ils sont sauvés. Pierre sort, Jésus marche et lui tend la main. Vous voyez? Il lui tend la main. Et pas la main comme ça, petite main tendue, un coup de main, hein? Un coup de main. Et Dieu ne donne pas de coup de main. Dieu, quand il te tend la main, il se donne. Il donne tout ce qu'il est, toute sa puissance, toute son énergie, toute sa sagesse, toute sa lumière. Il nous tend la main, pourquoi? Eh bien, pour nous faire sortir de quelque chose de très instable. La vie humaine sans Dieu, ou la vie humaine avec un Dieu qu'on cherche par besoin, avec un Dieu qu'on cherche seulement quand ça va pas trop bien, avec un Dieu qu'on cherche seulement quand on se sent tout seul, avec un Dieu qu'on cherche pour quelque chose. En fait, on cherche un peu comme les païens, on prie comme les païens, dira Jésus même. Non, là il nous tend la main, il nous dit, sors de là, sors de cette agitation. Tu comprends que le vent, la mer, tout ça, c'est ton agitation. J'ai besoin que tu sois dans le calme, dira Jésus, dans la paix de ma volonté, pour que je puisse te rendre bon, te donner des dons. Dès que tu es dans ma volonté, écris un jour, Louisa, je te bonifie, je te transforme, je fais de bonnes choses. C'est très facile, c'est pas compliqué. Il suffit de vouloir, dira Jésus, et le tour est joué. C'est pas compliqué. Vous comprenez, il nous faut entrer dans la volonté de Dieu. On ne peut pas rester dans la barque agitée en faisant notre propre volonté. Et alors là, la puissance de Dieu nous prend. Ne doutez pas. Et il nous fait entrer dans le royaume. Ça sera notre sujet. Mais on termine l'évangile. Là, dans le salut qui est donné en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ici, où ses amis crient, croient, et sont sauvés, qu'est-ce qu'ils font? Ils confessent son nom. Ils confessent, et c'est le cœur de l'évangile, au nom de Jésus. C'est le cœur
de la rédemption. Ils vont confesser, et déjà le disait le livre de Joël, et le dit aussi les Actes des Apôtres, en son nom, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui nous donne le salut. Ils confessent le nom de Jésus, vraiment celui-là est le Fils de Dieu, et ils reçoivent le salut. C'est le début, c'est le salut. C'est pas encore la rédemption de l'homme, c'est pas l'homme qui gère tous les biens de Dieu et qui est dans le royaume de sa divine volonté. Ça sera plus tard. Mais là, l'homme est sauvé par le sang du Christ, parce qu'il confesse son nom, vous comprenez? Il faut confesser. Si tu confesses dans ta bouche et si tu crois dans ton cœur, dira saint Paul au chapitre 10 de la lettre aux Romains, tu seras sauvé. Confesser. Ce que nous voulons posséder, il faut le confesser. Tu possèdes ce que tu confesses. Confesse le salut, confesse la miséricorde, confesse la puissance de Dieu, confesse la force de la prière, confesse que Dieu veut te tendre la main, confesse, confesse, proclame et tu seras propriétaire. On obtient le fruit de nos lèvres, on obtient ce que nos cœurs désirent. C'est ça la foi, c'est ça la confiance, c'est cette main tendue. C'est ce Dieu qui vient sur terre et qui nous tend les mains pour nous prendre, pour nous guérir, nous ouvrir les yeux, la bouche, les oreilles, nous faire marcher, nous faire courir, nous guérir et nous faire courir dans cette paix du royaume de Dieu. Que le Christ, dans sa prière, avant de faire tout ça, demandait au Père, parce que c'était la même prière que le Père et la même prière que l'Esprit, bien sûr. C'était Dieu qui voulait rétablir et sauver ce qu'il y a dans l'homme, c'est-à-dire lui-même. On n'était pas des petites choses. Nous sommes les habitations de Dieu. Dieu avait été habitué à vivre en nous. Nous étions même le paradis de Dieu. Il prenait ses plaisirs au milieu des enfants des hommes, dit la Bible. Et cette déchirure a fait que Dieu a dû quitter sa demeure, sa propriété, mais il a laissé dans l'homme ses vestiges, son royaume. Donc il n'en pouvait plus de souffrir. Il est venu du ciel sur la terre pour reprendre l'homme, pour l'embrasser, pour se faire jusqu'à pécher, comme un péché, dit l'apôtre. Il s'est fait pécher pour nous et le sauver par son sang, le sang d'un Dieu. Et là, le Seigneur, dans cette fresque magistrale de la tempête apaisée, récapitule tout. Il prie, il demande le règne, il sait ce qu'il fait. Il dit aux gens qui ont mangé, c'est bien, rentrez chez vous et continuez le chemin. Il rejoint les siens, ses petits, le petit groupe, les choisis. Ceux qui ont dit oui, il les rejoint. Il le discerne plus ou moins bien parce qu'il faut encore qu'ils avancent et qu'ils se laissent guérir. Il y en a un qui sort, le chef de l'église, il sera Pierre. Seigneur, sauve-moi. Viens. Ah, il coule. Il a besoin encore d'apprendre. Le Christ lui prend les mains et le fait entrer dans la paix, dans l'immutabilité, dans le silence. Mes amis, demandons à Dieu, prions maintenant. Que cet enseignement d'aujourd'hui soit pour chacun de nous une grande lumière sur notre chemin. Le Christ te rejoint là où tu es dans ta barque. Tu es agité, tu es angoissé, les vents sont contraires. De toutes parts, ta petite coquille de noix est frappée par des flots impétueux. Tu as peur. Fais confiance. Ne crains pas. Il te rejoint. Il est toujours en chemin vers l'homme. Il est toujours vers cette petite barque agitée. Il est toujours en train de cheminer sur les eaux, de marcher sur les eaux. Lui, le créateur du ciel et de la terre, lui qui a fait le vent, la pluie, la mer, lui qui tout peut permettre pour que l'homme, sa créature, revienne. Eh bien, ouvrons les yeux et comprenons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que tout concourt à la venue de son règne sur la terre et dans nos cœurs si nous croyons que Dieu est bon, que Dieu nous aime et qu'il te rejoint dans toutes les circonstances et situations les plus périlleuses de ta vie. Croyez, ne doutez pas,
Ne soyons pas ces hommes et ces femmes de peu de foi, comme le dira Jésus. Il nous donne un enseignement magistral. Le manque de foi nous dévie de notre finalité. Et bien que l'Esprit Saint vous visite, nous visite à tous, et qu'en ces moments où notre Église passe par ces difficultés, où les vents sont très contraires, parce que le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais, dira Jésus, vous, le petit groupe, vous qui avez été choisis, vous qui êtes les préférés de Jésus, n'ayez pas peur, restez fermes. Peut-être vous le discernez un petit peu comme un fantôme, il vous manque encore la guérison de ses yeux et du cœur. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Croyez, il vient. Vous allez sentir la puissance de sa main dans votre main, la puissance de son amour dans vos cœurs. Et bientôt, vous ne douterez plus, c'est Jésus, c'est lui, le Fils de Dieu, mon Sauveur. Amen. Je traverse les eaux de la mer, je ne crains rien, tu es là. Dans la souffrance, la peur, tu es là, demeure auprès de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand la tourmente, tu apaises mon cœur. Seigneur, tu gardes mes jours et mes nuits sans me quitter dans la paix. Quand tout me semble ténèbres et désert, toi tu marches tout près de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand la tourmente, tu apaises mon cœur. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.